Bonjour Elliot et Kenya, vous êtes un duo d'artistes mais aussi un duo dans la vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre rencontre? Alors, Elliot et moi nous sommes rencontrés aux Beaux-Arts de Paris et on a des pratiques différentes, mais selon les projets, on collabore ensemble. Quel rapport entretient votre œuvre avec l'univers du cinéma? Je pense qu'on a chacun notre propre vision par rapport à ça. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce projet-là, c'est l'aspect architectural de l'objet cinéma, c'est-à-dire des déplacements des spectateurs de l'entrée à la sortie. Et donc voilà, de mettre en avant ces déplacements de flux, ces déplacements d'énergie, donc aussi toute la tuyauterie, toutes les choses qui dépassent les flux qu'on retrouve derrière les murs. C'est accentuer ces choses-là qui m'a intéressé. J'ai vu ça comme une sorte de plongée dans les profondeurs de l'océan. Moi-même venant d'un univers du textile où je travaille énormément avec les fréquences sonores aussi des animaux, les vibrations que je retrouve quand je suis face au métier à tisser. En fait, j'essayais de réinterpréter cet univers-là, voire presque musical, à essayer de le réinterpréter dans les sorties de ce cinéma. Ça, je me suis basée beaucoup sur l'univers des baleines, des méduses, des pieuvres. J'ai vraiment plongé au cœur de ce que c'est cet univers obscur dans lequel j'imaginais pas qu'il y aurait une source de lumière. On peut presque parler d'ivresse des profondeurs pour Totalement. pour l'immersion. Et l'idée, c'était, moi, de mon côté, de ramener de la signalétique dans ces profondeurs pour permettre aux gens de rêver, mais aussi de ressortir, de retrouver leur chemin vers l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les coulisses de la conception de cette œuvre gigantesque? J'imagine que vous avez collaboré avec l'architecte Jean-Marc Lalo, un des grands spécialistes de la conception des cinémas. En fait, ça a été un véritable plaisir déjà de travailler avec Jean-Marc Lalo, l'architecte du cinéma, et qui nous a beaucoup fait intervenir aussi en amont dans les choix de lumière et dans le choix de peinture de certaines sorties et le travail de l'espace. L'idée, c'est finalement de raccompagner les spectateurs vers le monde réel à la sortie de leur film et de cette immersion. Vous essayez d'adoucir un petit peu ce retour à la réalité. Totalement, c'était le défi, forcément, dans un cinéma comme celui-ci. Il y avait 1700 mètres carrés d'espace à occuper, donc des espaces de sortie de salle, des espaces, des sas, des accueils. Et l'idée, c'était d'occuper ces espaces-là pour proposer des expériences immersives et singulières. Donc chaque sortie de salle a sa propre identité. Complètement, et puis même le choix des couleurs et l'horizon qui se propose tout au long du couloir permet de mettre en confiance, donc vraiment accompagner dans cette douceur, dans cette vibration qui est proposée, et du coup un retour beaucoup plus doux vers la lumière de la ville. C'est presque du coup un moment de recueillement pour le spectateur avant le retour à la réalité. On peut même parler de sas de décompression, comme vous parlez des abysses. Le titre de l'œuvre Abyss, c'était vraiment l'idée que les gens, quand ils vont au cinéma, ils vont vivre un moment fort, une plongée. Et que, comme dans la plongée, il y a besoin de décompression pour remonter à la surface, il y a besoin de prendre ce temps-là. Et c'est ce temps-là qu'on essaye de donner aux gens avec l'art.